Bonsoir chers magiciens, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'arrestation d'Amougou Bellinga. En pleine nuit, voici pourquoi Paul Biya a ordonné l'arrestation immédiate d'Amougou Bellinga. Restez jusqu'à la fin pour confirmer le miracle qui se passe au Cameroun. Mais avant de commencer, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification, clique sur l'option toute pour une communauté magique et encore plus grande. On commence. Né le 20 février 1965 à Nkumadza dans la Mefou et Akono, arrondissement de Mbankomo, l'enfance du petit Jean-Pierre est marquée par la pauvreté et la misère. Ses parents sont cultivateurs. Daniel Bellinga, son père, protecteur, ne scolarise pas ses nombreux enfants. Abna Amougou, sa mère, est plus investie dans l'éducation de ses enfants. Lors d'une interview réalisée par Ernest Obama, il livre son curriculum vitae, de l'enfance très modeste vers la tête d'un empire médiatique en passant par les débuts comme journaliste. Il y nomme les personnes qui ont croisé son parcours. Vendeur d'eau glacée à la sauvette, il travaille par la suite à la Régie Faircam grâce à l'entregent de son oncle. Il travaille aussi comme laveur d'assiettes, puis serveur dans un restaurant où il goûte à de la viande. Sans fortune, il tire le pouce-pouce à Yaoundé, dont il finit par connaître toutes les collines. À Yaoundé, sa passion pour le monde de la presse est couronnée par sa rencontre avec Georges Gilbert Baongla, qui le prend sous son aile. Il s'en sépare sur une question de partage des recettes obtenues en échange des reportages réalisés. Georges Gilbert Baongla n'acceptera pas cette séparation et écumera les plateaux des médias pour dénoncer la protection et les faveurs dont son ancien poulain bénéficie auprès des ministres du régime. En 2019, ce dernier est condamné et enfermé à la prison centrale de Kondangui pour diffamation contre Jean-Pierre Amougou Bellinga. Jean-Pierre Amougou Bellinga devient en 1995 directeur de publication du journal L'Anecdote. Il explique la croissance de ses entreprises aux appuis de l'élite administrative et politique Beti, dont Jacques Fam Dongo, favorable à l'émergence d'un groupe de presse tenu par un homme du Sud Cameroun. Ce groupe soutiendrait l'action du gouvernement et viendrait en contrepoids aux groupes privés existants, en majorité tenus par une élite de l'Ouest et supposée hostile au pouvoir de Paul Biya. Du journal L'Anecdote émergera le reste du groupe, avec Satellite FM, Vision 4 TV, Vision Finance en économie, ISAM en éducation, et ses partenariats avec des gouvernements de Centrafrique et du Congo-Brazzaville. En juillet, il visite les travaux de construction des tours jumelles, futur siège du groupe, L'Anecdote à Yaoundé. Il annonce, à la sortie de cette visite, la construction d'une bibliothèque Paul Biya de 500 millions de francs CFA au sein du campus de l'ISAM à Yaoundé. En 2020, il rachète Lzu. Avec quelques organes de presse, son journal L'Anecdote est au cœur d'un scandale d'État, avec la publication d'une liste de 50 autres personnalités de l'État supposées homosexuelles. Il est reconnu coupable et condamné. Dès la fin du mois de juin 2020 à début juillet 2020, sur quelques jours, une série d'affaires, médiatisée dans la presse camerounaise et sur les réseaux sociaux, éclabousse Jean-Pierre Amougou Bellinga. Le limogeage de Ernest Obama, son journaliste vedette, du poste de directeur général de Vision 4 TV, est retransmis sur la même chaîne avec détail. Ce dernier est déchaussé et ira en garde à vue pour 8 jours. Ceci fait l'objet de plusieurs jours de traitement dans les organes de presse du groupe. Les nominations, limogeages qui en suivent comme celle de Jean-Jacques Zeu. Les accusations sur les Beti d'être foncièrement paresseux, malhonnêtes, sournois, cyniques et méchants provoquent des réactions et débats. Les échanges avec l'ex-ministre Patrice Samba Sala sur le manque de gratitude à la suite de l'achat d'un terrain à 80 millions de francs CFA à Kribi. La diffusion d'échanges téléphoniques avec l'ambassadeur du Cameroun en RCA, l'accusation des gens de l'Ouest, les Bamileke, d'être des pauvres types, et la réaction de l'ambassadeur à sa hiérarchie. Sur les réseaux sociaux, des personnes telles Chantal Ici, Longuet le soutiennent, et d'autres comme Marlène Envoutou, Jean-Claude Mbud Fouda, Rémi Ngono décrit Amougou Bellinga. 08 juillet 2020, un échange téléphonique, ayant fuité sur les réseaux sociaux, avec Nicolas Nzoyoum, ambassadeur du Cameroun en RCA, est attribué à Jean-Pierre Amougou Bellinga. Ce dernier sermonne et accuse l'ambassadeur pour n'être pas venu à l'inauguration de TVCA, la télévision nationale de Centrafrique, reconstruite par son groupe. Le 09 juillet 2020, l'ambassadeur, dans un compte rendu au ministre des Relations extérieures le jeune Mbella Mbella, reconnaît l'apport de Vision 4 et du groupe de presse, L'Anecdote dans les relations entre les deux pays. Il dénonce cependant les montants avancés et le ton orgueilleux et insultant de Jean-Pierre Amougou Bellinga. Amougou Bellinga est polygame.
Il épouse en deuxième noces Sarah Limingaï Tambi, l'avocate générale de la Cour suprême, et en septembre 2021, il épouse Melissa Amougou-Belinga, une employée de sa chaîne de télévision VISION 4, qui devient ainsi sa troisième épouse.